Salut à tous, mon bureau Linux, suite à ma dernière vidéo sur DaVinci Resolve sur la Big Linux, Davis m'a posé la question pourquoi j'ai pas utilisé donc AUR. J'ai simplement répondu que j'étais habitué à lancer le .run. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était sur la PC Linux OS. Donc j'ai pris l'habitude. Donc on va tester donc la version AUR, puisque j'ai posé la question est-ce que je passe par IE dans le terminal ou via PAMAC. Et pour lui, ça intéresse que j'utilise PAMAC, puisqu'il va voir si ce logiciel, on va dire, s'est amélioré sur AUR. Donc on va lancer donc PAMAC. Et on va rechercher ici DaVinci. DaVinci Resolve, donc la version donc AUR 18.6.2 qu'on va installer. Et j'aurais pu le faire aussi avec IE. L'info que me donne IE, c'est qu'il me dit que le paquet est obsolète. Donc on va retrouver, on va dire, cette info dans PAMAC. Donc obsolète depuis le jeudi 26 octobre 2023. Ce que j'ai compris, c'est au mainteneur du paquet de mettre celui-ci à jour. Donc je fais appliquer. Donc pour construire donc le DaVinci Resolve, il a besoin de ces paquets. Donc il faut les installer. Donc je fais appliquer. Je mets le mot de passe et puis on attend. Donc il est 19h55. Donc voilà, donc l'installation de DaVinci Resolve via AUR c'est terminé. Donc ça m'a pris grosso modo 2 minutes. Et c'est installé. Simplement un petit NeoFetch pour voir les caractéristiques de la machine, un Ryzen 5 et puis une 3060 mobile. Donc on va rechercher ici, donc on voit déjà qu'il n'y a pas de DaVinci Resolve qui apparaît ici dans le menu. Donc il faut taper ici dans la barre de recherche, donc DaVinci. Et tout ce qui concerne tout ce qui est RAW. Donc on va voir si on a les mêmes soucis qu'avec le .run, puisqu'on va lancer donc DaVinci. Voilà, DaVinci Resolved. Donc il n'y a rien qui se passe. On a souvent le même souci avec Limpango. On va ouvrir un terminal ici et on va donc taper Resolve. Donc voilà, donc on a le même problème. Donc on connaît déjà donc la solution. C'est qu'on va copier voilà, les bibliothèques concernées dans celui de DaVinci. Et normalement, je n'ai plus de souci. J'ai toujours ce carré noir ou blanc. Donc j'ai testé avec la PC Linux OS, j'ai pas tous ces soucis de bibliothèque de carré noir, ça fonctionne nickel. Mais là, je sais pas pourquoi il y a cette fenêtre sur certaines distributions. Donc il n'y en a pas beaucoup, on tombe directement sur l'assistant de configuration. Donc là, on va faire ouvrir, et je suppose que on aura le même problème de GPU is full. Et voilà, ok, donc faut le lancer avec NVIDIA Render. Hop. Ok. Passe directement dans le petit montage. Hop. Donc voilà, donc ça fonctionne aussi donc la version AUR. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas des entrées et des applications dans le menu. Sinon, j'ai rien d'autre à signaler. Et puis là, c'est au niveau donc des médias.
fois que je sens que c'est peut-être un petit peu plus fluide avec le point 1. C'est une sensation, je dis ça comme ça, c'est juste une sensation. Donc là, je vais quitter donc DaVinci Resolve. Personnellement, je continue avec le point 1, puisqu'il faut chercher, il faut taper dans la barre de recherche pour le logiciel, donc à moins qu'on fasse directement après, on va dire, un lanceur d'application pour DaVinci Resolve, mais personnellement, je vais continuer avec le point 1. Donc la version AUR se lance, hein, même si elle est obsolète, mais vous n'avez pas les entrées dans le menu. Donc là, je vais la désinstaller, comme ça on verra qu'est-ce qui sera désinstallé au passage. Voilà. Et je vais réinstaller derrière le point 1. Donc voilà, donc DaVinci Resolve se lance en installant le paquet AUR. On a les mêmes soucis de Limpango que la version .1. Et aussi, donc il faut que j'utilise aussi le NVIDIA Render pour qu'il puisse se lancer correctement. Et bien sur ce, ne serait pas plus long. J'espère que David, cette vidéo a répondu à ta question concernant donc Pamac et donc des paquets AUR. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.